Le 6-9 Listen anywhere. 哇，围堵吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 sur France Inter. Anthony Bélanger, bonjour. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Pour Géopolitique, bien sûr. Et ce mercredi est un jour particulièrement important pour la Thaïlande. Oui, c'est effectivement aujourd'hui que l'on saura si aller de l'avant, le parti qui a remporté les élections législatives de mai dernier pourra ou non imposer comme Premier ministre son jeune leader de 42 ans, Pita Limjaroenrat. Or, rien n'est gagné parce que les militaires putschistes qui sont au pouvoir depuis 2014, je le rappelle, ont mis en place une sorte d'assurance vie. Une des élections sont libres et la Chambre basse du Parlement les reflète parfaitement, mais pour être désigné, un Premier ministre doit recevoir aussi l'appui du Sénat thaïlandais. Or, tous les sénateurs ont été nommés par la junte et sont donc peu enclins au compromis. Et cela n'a rien d'hypothétique. La semaine dernière, lors d'une première tentative d'investiture, M. Limjaroenrat, seuls 13 sénateurs sur 250 ont voté pour. Et alors, que reproche-t-il exactement à ce jeune politicien ? Sa radicalité, tout simplement, aller de l'avant, a fait campagne sur, d'une part, une nouvelle constitution, alors avec évidemment l'abolition de ce Sénat non élu, et d'autre part, d'importantes réformes sociales et économiques. Une des plus spectaculaires serait la législation du mariage gay, mais la plus dangereuse pour l'oligarchie au pouvoir, dans le sillage des militaires, serait la privatisation de mastodontes publics qui sont autant de prébendes et de rentes. Enfin, il y a la volonté d'en finir avec le crime de lèse-majesté. En Thaïlande, il faut le savoir, on risque jusqu'à 15 ans de prison pour insulte à sa majesté Ramadis, et ils sont plusieurs centaines ces dernières années à avoir été traînés devant les tribunaux sous ce chef d'inculpation. Et personne ne parvient vraiment à se mettre d'accord là-dessus. Non, parce que ce crime de lèse-majesté en particulier, et le rôle de la monarchie en général, est devenu une sorte de point de ralliement pour les deux camps. Elle a donc perdu son caractère négociable en devenant hautement symbolique et donc inflammable. Les conservateurs et avec eux les militaires refusent d'y toucher, y voyant comme le point dur de leur emprise sur la société thaïlandaise. L'opposition, elle, l'a bien compris, qui tient à tout réformer, y compris la forme monarchique de l'État. Une opposition qui est aidée en cela par deux facteurs. D'une part, il y a la jeunesse de la population thaïlandaise qui pousse à cette réforme. D'autre part, il y a la vacuité et l'avidité notoire du monarque thaïlandais qui, de plus, est le plus souvent absent du pays. Il préfère la Bavière. Ah oui, très loin de la Thaïlande. Donc, si j'ai bien compris, on a un pays bloqué, sans solution pour l'instant. Alors, à voir. Aller de l'avant est peut-être le premier parti de Thaïlande, mais il est aussi à la tête d'une coalition. Si la désignation de M. Limjaroenrat paraît trop difficile à avaler pour la junte, eh bien, une solution de rechange est possible. L'investiture d'un Premier ministre appartenant à un des partis partenaires, une solution bancale, mais qui permettrait à la Thaïlande d'éviter un scénario, vous savez, à la Birmane, avec des militaires intransigeants, des manifestations réprimées et des politiques exilés. Anthony Bélanger pour Géopolitique.